Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la question du lundi. Et donc, avec la banane, hein. Le sourire, on est lundi, mais on garde le sourire. Parce que c'est le mois de juin, ça va être l'été, on va aller en vacances. Ça va être trop bien, franchement. Ça va être trop, même si on part pas en vacances. Il va y avoir du soleil, on va pouvoir se reposer un peu, parce que même si on part pas, l'été, il y a toujours moins de monde, il y a toujours, même si on travaille, hein, l'été, il y a toujours moins de monde sur la route, on est moins stressé, on est moins embêté, moins enquiquiné, puis avec un peu de chance, les voisins seront partis en vacances avec leurs chiens, la marmaille, etc. Et on sera tranquille. Donc, et puis c'est les barbecues entre amis, etc. Donc, on sourit, le mois de juin est là, on y arrive, on tient le bon bout. Et puis, moi je vous le dis, j'ai marqué sur mon téléphone en fait, j'ai mis un truc, tout le mois de juin, j'ai mis le mois du changement. Le changement, c'est maintenant. Mais c'était pas Hollande, hein. C'est maintenant, hein, d'accord. Moi, je sais pas. Ce mois-ci, je me dis, ouais, il y a des choses qui vont bouger, qui vont muter. C'est peut-être que pour moi, mais j'ai envie de penser que c'est pour tout le monde. Alors, combien as-tu d'oracles? Il va falloir que j'aille les compter. Bon, je sais pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Je sais pas, je les compte pas. Je les ai pas comptés. Là, déjà, rien que là, sur la première colonne, je dirais 26. Je sais que j'en ai une petite dizaine là-bas. En sachant que derrière, je dois avoir aussi pareil, à peu près 24, 25, parce qu'elles sont un peu plus grosses. Là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Ah, j'ai les sachets aussi. Oh, franchement, j'en sais rien. Je préfère répondre comme ça. J'en sais rien, vraiment. Grosso modo, à vue de nez, je dirais une petite cinquantaine. Je dirais. Après, est-ce qu'on compte l'oracle G comme un oracle ou comme un outil divinatoire? Parce que moi, je fais la différence quand même entre ce qui est divination. Un Lenormand, il y en a qui vont mettre oracle Lenormand. Moi, pour moi, un Lenormand, c'est pas un oracle, hein. C'est un jeu divinatoire. C'est pas la même chose. Un tarot, c'est pas un oracle, c'est un tarot. Voilà. Un oracle, ça va être... en fait, un oracle, c'est un peu comme le Dixit. On a pris une image, on a dessiné quelque chose, ou on a été chercher des photos, on a voulu y mettre une intention, on l'a travaillé pour y mettre une intention, on a été inspiré de quelque chose. Mais il n'y a rien de divinatoire là-dedans, en fait. C'est pour une carte du jour, c'est une carte de motivation, c'est une carte qui va nous décrire notre état d'esprit et qui peut nous induire comment réagir par rapport à cet état d'esprit. Mais il n'y a rien de divinatoire, ça ne va pas nous dire... si, parfois, ça peut nous dire qu'il y a quelque chose qui arrive, mais de toute façon, s'il y a quelque chose qui arrive, c'est généralement qu'on l'a senti et qu'on l'a travaillé en nous pour le matérialiser à l'extérieur, en fait. Donc, bon, la question, c'était combien as-tu d'oracles? Je ne sais pas, une cinquantaine, je dirais. Je dirais une autre question. Elle est longue, celle-ci. Alors, quand tu reçois une personne en consultation, est-ce que la consultante touche tes cartes? Par exemple, pour les couper ou autre. Quand je reçois à mon domicile chose qui n'arrive pas, en fait. Si, c'est arrivé... ça arrive avec mes proches, mais voilà, ça arrive avec mes proches, avec les amis de ma maman, parce que on se connaît depuis que je suis toute petite, donc voilà, il n'y a pas de souci. Après, je ne peux pas recevoir à la maison, et même quand j'aurai mon bureau, je ne tiens pas à recevoir à la maison parce que, comme je ne sais plus si je l'expliquais en vidéo, mais en fait, je trouve que ça met les gens à l'aise d'être dans leur environnement, chez eux, en fait, et d'avoir contact avec moi, évidemment, mais d'être chez eux dans leur mur, en fait. Alors que s'ils sont chez moi, ils auront toujours tendance à penser... déjà, il y a le jugement par rapport soit à se dire « Ah je peux pas tout lui dire parce qu'elle a l'air plus à l'aise que moi, etc. » Ou au contraire de dire « Ouais, elle est moins à l'aise que moi. Voilà. » Donc déjà, ça casse ce truc-là. Et puis, parce que c'est humain, en fait. C'est humain, le jugement. Quand on rentre chez les gens, même si on regarde pas, on perçoit quand même, en fait. Et il y a aussi le côté... je pense qu'il y a le côté sécurité
Ah bah son mari, il n'entendra pas. Bah ses enfants n'entendront pas. Les gens dans la maison, parce que bon, moi, mon mari est prof, donc il peut rentrer, enfin voilà quoi, et plus tôt, etc. Et du coup, si on entend mon mari rentrer, on peut se dire, ah bah j'espère qu'il m'entend pas. Et du coup, ça peut, vous voyez, ça peut mettre un frein. Donc moi, ça sera toujours par téléphone. Par contre, les gens de mon entourage, ça dépend. Certaines personnes touchent mes cartes, d'autres ne les toucheront pas. Ma maman, je préfère éviter. Il y a des moments où elle peut et des moments où elle peut pas parce que je la sens perturbée avec une énergie parfois vibrante un peu. Elle est passionnée, voilà, elle est sagittaire. Hein, j'ai envie de vous dire, voilà, elle est sagittaire. Je n'ai rien contre les sagittaires, je vous aime, mais parfois vous pouvez être tellement stressé, tellement angoissé que c'est lourd quoi. Moi ça me percute en fait. Et du coup je préfère éviter qu'elle qu'elle touche à mes cartes. Et puis vous êtes têtu, donc parfois je préfère éviter aussi. Parce que du coup elle a tellement... Vous savez ma mère des fois elle faisait le pendule et puis elle se disait... poser une question puis dans sa tête c'est ah, pourvu que ce soit oui, pourvu que ce soit oui, pourvu que ce soit oui. Mais en fait bah oui du coup ça va dire oui. Mais c'est parce qu'elle l'a influencé. Et les cartes je veux pas qu'elle les influence donc parfois je lui dis non non tu touches pas, c'est moi qui te le fais. Voilà, tu es à côté, mais tu touches à rien. Et sinon, mon mari, lui, il y touche. Ouais, j'ai pas de soucis. Ça dépend ce que je sens de la personne, en fait. Ça dépend ce que je sens de la personne, très clairement. Et donc, la deuxième partie de la question, c'est par exemple pour les couper ou autres. Oui, alors, généralement, quand ils y touchent, c'est pas pour mélanger. Mélanger, c'est moi, parce que c'est mes cartes, c'est mon énergie. Par contre, la personne coupe, je les étale, et la personne pioche. Voilà. Ou pige pour les Canadiens et Canadiennes. Parce que je regarde des chaînes, du coup, pige une carte, oui. Chez nous, on dit pioche. Du coup, ouais, je laisse piocher. Et puis, mais c'est pas tout le monde, parce que franchement, je vous dis, je reçois à domicile vraiment très, très, très peu de monde, en fait. Mes proches, mes amis, ou les amis de ma maman qu'elle m'envoie, les choses comme ça, des gens qui me connaissent depuis Mathusalem, hein, depuis ma naissance, même avant ma naissance, quand j'étais dans le ventre à ma mère. Parce que souvent, c'était des collègues. Donc, ouais, c'est ces gens-là. Voilà. D'ailleurs, je vous embrasse au passage. Elles vont se reconnaître. Je sais qu'il y en a deux sûrs qui me suivent. Hein, Momo et Nini, voilà. Donc, si vous... Et il y a Coco, peut-être. Mais si vous me suivez, je vous embrasse très fort. Et voilà, il y en a même une, je ne dirai pas son nom par respect, mais je lui ai fait pipi dessus. J'étais toute petit bébé et j'ai fait pipi dessus. Et donc, voilà. Elle n'est pas encore venue me consulter, peut-être un jour. Mais certaines, oui. Et du coup, dans ces cas-là, oui, elle touche mes cartes. J'ai pas de problème avec ça. Voilà, après vous avoir encore livré un petit bout de ma vie, hein, le fait que j'ai fait pipi sur quelqu'un étant bébé. C'est pas grave, on l'a tous fait, c'est bon, pas de jugement. Je vous embrasse très fort et donc on se dit à très vite dans la semaine pour une prochaine vidéo. J'ai écrit la vidéo Le Normand, je sais, vous allez me dire mais c'est quand que tu nous l'as fait? Oui, elle est écrite, elle est prête, hein. Il y en a même deux, pour être honnête, il y en a même deux qui sont prêtes. Mais il faut que je trouve le temps de les tourner et je suis en phase de création, donc je vais trouver le temps. Il faut que je trouve le temps, je vais trouver le temps, c'est obligé. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Salut!